Shalom, shalom, peuple de Dieu, ici votre frère Corneille Disso. Aujourd'hui, je vais essayer de faire comprendre certaines choses, clarifier certaines choses, pour être plus terre à terre. J'aimerais parler aux faux chrétiens. Vous savez, c'est pas le fait de publier à chaque fois ou de poster à chaque fois Jésus, Jésus sur nos statuts ou publier les photos des conseils religieux à chaque fois sur les réseaux sociaux que nous sommes chrétiens. Non. Le Christ, avant tout, c'est là. C'est la vérité en soi d'abord. Le Christ, c'est pas pour... on ne devient pas chrétien parce qu'on parle de Dieu. On ne devient pas chrétien parce qu'on publie des articles au nom de Dieu. Non. Même Satan peut aujourd'hui prendre, je ne sais pas, une photo de Christ et publier son statut. Mais le fond, est-ce que le fond est réellement vrai? Est-ce que le fond de chacun de nous est réellement chrétien? Tu te dis chrétien, tu publies des articles, mais est-ce que tu es réellement dans le vrai? Au fond de toi, au fond de ton être, es-tu sûr d'être dans la vérité? Es-tu sûr de faire ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que tu respectes les commandements de Dieu, jeune femme, jeune homme? Êtes-vous sûr de ce que vous faites? Êtes-vous sûr d'être enfant de Dieu? Posez-vous la question. Demandez-vous, est-ce que je suis réellement enfant de Dieu? Qu'est-ce que je fais qui prouve que je suis enfant de Dieu? Qu'est-ce que je fais qui qui prouve au monde que je suis enfant de Dieu? Est-ce que tu es exemplaire? Est-ce que ton comportement reflète Christ en toi? Est-ce que ce que tu fais, ce que tu dis, reflète réellement Christ dans ta vie? Ce n'est pas le fait de prêcher qu'on devient chrétien, non. Aujourd'hui, on peut beau parler de Dieu, on peut se lever devant un public, parler de Christ. Mais si dans le fond, après cela, on part se masturber, on part mentir, on part voler, escroquer, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Si aujourd'hui, vous vous levez pour mentir, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Si vous escroquez votre prochain, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Si vous vous masturbez, si vous n'avez pas la fidélité, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Dieu demande à ce que nous soyons fidèles, véridiques, droits. Donc si vous n'êtes pas droit, fidèle et honnête, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous êtes très 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 loin d'être appelé enfant de Dieu. Très chères sœurs, très chers frères, aujourd'hui j'aimerais que vous compreniez certaines choses, certaines réalités du Christ. Dieu n'est pas compliqué, Dieu est simple. Dieu ne nous prive de rien. Au contraire, il est bonté, il est amour. Dieu est très simple. C'est vous qui rendez le christianisme compliqué. C'est vous qui rendez votre vie compliquée. Dieu ne vous exige rien. Il demande juste à ce que vous veniez auprès de lui, que vous respectez seulement ses commandements, que vous respectez ses dires. Quand Dieu vous parle, vous écoutez et vous respectez. Si vous restez dans la droitureté, si vous restez dans la parole de Dieu, vous verrez que les choses vont changer dans votre vie. Là où les gens ont dit que X, Y n'allait pas réussir, vous allez réussir. Il va faire naître en vous l'intelligence, la sagesse, la créativité. Il va vous dire, faites ceci, faites cela pour éviter d'arriver à X, Y endroit. Mes frères, mes sœurs, je viens de vous expliquer tout à l'heure sur la première vidéo que ce n'est pas le fait de vivre ou d'être à côté des hommes de Dieu ou des gens qui sont élevés financièrement, des grands hommes. Ce n'est pas le fait d'être avec eux que vous aussi vous deviendrez des grands hommes. Ce n'est pas le fait de rester avec quelqu'un qui est intelligent, sage, qu'on devient intelligent et sage. Mais si on ne sait pas profiter de la grâce que l'autre a, si on n'est pas réceptrice, il faudrait d'abord recevoir la grâce. Mais pour recevoir la grâce, il faut être disposé. Le Saint-Esprit nous dit ça.
La Bible nous demande d'être disposés pour recevoir le Saint-Esprit, d'être pur, d'être saint. Es-tu pur? Es-tu saint? Es-tu pur? Es-tu saint pour recevoir ce que tu demandes? Il y a des gens aujourd'hui, ils se lèvent, ils prient. Rien qu'en priant, il a sa guérison. Il n'a pas besoin d'aller à l'église. Il n'a pas besoin de faire 2 ou 3 jours de jeûne de carême. Non. Es-tu sûr d'être réellement enfant de Dieu? Pourquoi ça dure? Demande-toi. Pose-toi la question. Pourquoi chez moi ça dure? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi j'ai telle difficulté? Pourquoi je X, Y ça marche? Est-ce que son Dieu est différent du mien? Est-ce que son Dieu, c'est pas le Dieu que je prie? C'est le même Dieu. C'est le même Dieu que tous nous prions. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'aujourd'hui que la jeunesse se lève, que la jeunesse africaine, francophone, européenne se lève. Je demande au monde entier de se lever. Toi qui es vieux, ne te dis pas que tu as raté ta vie, non. Ne te dis pas que aujourd'hui je suis vieux, je ne pourrai plus servir Dieu comme il se doit. Et tu ne vas peut-être pas mériter le ciel. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faudrait d'abord, au fond de toi, dire que c'est possible. Dire que moi, tel que je suis là, je suis enfant de Dieu. Je ne savais pas. Aujourd'hui, j'ai su. Je le servirai de tout mon cœur. Moi, tel que je suis, je servirai mon Dieu de tout mon cœur. Aujourd'hui, si on me pose la question, quelle est la meilleure des choses, frère Corneille, que tu aies acquis dans ta vie, que tu aies reçu dans ta vie? Moi, je vous dirais ouvertement et sans remords que la meilleure des choses que j'ai reçues ou acquis dans ma vie, c'est Jésus-Christ. C'est la meilleure des choses que j'ai pu avoir de toute ma vie. Et c'est ce que je ne pourrai jamais regretter de toute ma vie. Parce que avoir Jésus en moi aujourd'hui m'a donné la paisibilité du cœur, m'a donné la sagesse, m'a donné la patience, m'a donné la bonté. Avoir Jésus dans ma vie aujourd'hui a changé tout le cours de ma vie. Là où les gens se disaient que le frère-ci était voyou, il était ceci, il était cela, aujourd'hui, c'est des gens qui s'étonnent de moi. Je ne suis pas allé voir X, Y pour me donner des cours, pour faire je ne sais quoi, mais je me focalisais sur mes objectifs. Je me disais qu'il faudrait que moi aussi, demain après-demain, comme je trouve quelqu'un d'exemplaire, que je devienne un modèle à suivre pour les bonnes choses, pas pour les mauvaises choses. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont des modèles. Je peux prendre exemple sur les influenceurs. Il y a ceux-là qui font le mal, il y a ceux-là qui font le bien. Aujourd'hui, je veux que vous soyez dans ceux-là qui font le bien. Quand on vous voit dans ceux-là qui font le bien. Aujourd'hui, on doit savoir qu'il y a la différence entre chrétiens et chrétiens, entre les vrais et les faux. Tu es où? Tu es dans quelle catégorie? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir, frère, sœur? C'est quel futur que tu veux mener dans la fornication? C'est quel futur que tu veux mener dans le vol? Quand tu prends ton temps à boire de l'alcool et par la suite aller à l'église, les hommes ne vont pas te voir quand tu le fais en cachette. Mais Dieu, lui, te voit. La Bible me dit que ce qui se fait dans le secret, Dieu voit. Ce que tu crois que nous, on ne voit pas là, Dieu voit. Le Dieu que tu pars mentir là, il te voit. Et tu te trompes toi-même. Tu te trompes. Et aujourd'hui, je te dis, détrompe-toi. Dieu te voit. 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 Ce que tu fais, Dieu sait. Tu peux nous tromper. Tu peux tromper le monde entier. Mais tu ne vas jamais tromper Dieu. Dieu, lui, il sonde les cœurs et les reins. Peut-être que tu l'as oublié. Peut-être que tu l'as oublié. Tu peux me mentir, mais tu ne peux pas mentir à Elohim. Tu ne peux pas mentir à El Shaddai. Tu ne peux pas mentir à Jéhovah Sabaoth. Dieu veut de toi. Dieu veut de toi. Lui qui est infertile, les terres infertiles, veut de toi. Il veut te prendre de là où tu es pour te ramener où il a prévu pour toi. Où il veut que tu sois.
Dieu veut de toi. Maintenant, toi qui as compris ce message, toi qui veux changer, toi qui veux recevoir quelque chose de nouveau, recevoir le Saint-Esprit, la vérité, la sagesse, la patience, la bonté en toi, toi qui veux vraiment recevoir le véritable Saint-Esprit, tu vas répéter ceci après moi. Seigneur, je reconnais tous mes malfaits. Aujourd'hui, par ces paroles, je te demande de me recevoir dans ta maison. Reçois-moi dans ta demeure. Seigneur, reçois-moi. Reçois mon être. Je me confie en toi. Je me confie entre tes mains. Seigneur, je te donne tout de moi. Fais de moi ce que tu veux. Je veux te suivre aujourd'hui et éternellement. Je veux te servir aujourd'hui et éternellement. Je veux quitter dans le mauvais côté, dans le côté sombre de ce monde et arriver, vivre la nouvelle vie avec toi dans le côté de lumière, dans le côté de la gloire, dans le côté de l'innovation céleste et spirituelle. Seigneur, je veux être réellement ce que je veux que tu sois. Je veux être ton image, je veux refléter ta personne. Je veux être saint, je veux être saint dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, que Dieu vous bénisse. Et je vous demande d'être saint. La sainteté n'est pas impossible. La sainteté n'est pas impossible. Ne vous dites pas qu'il n'y a pas d'hommes saints. Non, il y a de ceux-là qui sont saints. Moi, je suis saint. Je suis saint parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie. Je suis fier que j'ai reçu, car j'ai reçu Jésus dans ma vie. Je suis saint. Dis-le que tu es saint. Dis-le que tu es saint. Admets-le que tu es saint. Admets-le que tu es winner, que tu es gagnant. Et tu verras cela s'accomplir dans ta vie. C'est ça la foi. C'est ça la foi. La Bible me dit que la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère recevoir. Et la foi. Dis-le que ta vie a changé. Que tu ne serais plus ivrogne. Que tu ne serais plus prostituée. Que tu ne vas plus mentir. Que tu ne vas plus te... comment dirais-je, te prostituer, que tu ne vas plus aller escroquer les gens. Regardez la jeunesse, regardez comment la jeunesse se pervertit. Regardez comment il y a maintenant beaucoup d'escrocs dans nos pays. Regarde comment la plupart des jeunes se transforment en bandits, en truands, en braqueurs. Regarde comment la plupart des jeunes n'arrivent plus à atteindre un certain seuil dans la vie scolaire. La plupart des jeunes n'ont plus la volonté ou la créativité. La plupart des jeunes ne respectent plus leurs parents. Il n'y a pas seulement le diable, il y a l'éducation spirituelle. Il n'y a pas seulement l'éducation des parents ou peut-être le manque d'éducation. Non. Est-ce qu'il a reçu Christ? Est-ce que tu as confié la vie de ton fils entre les mains de Jésus-Christ? Est-ce que tu prends tes deux genoux et tu les mets à terre pour parler, prier, déclarer des bonnes choses pour l'avenir de tes enfants? Non, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Au contraire, vous les maudissez. Étant fâchés, vous les dites que tu es impoli, tu ne vas pas réussir, quel abruti, quel idiot. Êtes-vous sûr que ces enfants-là que vous traitez d'idiots seront intelligents à l'école? Non, ils ne le seront pas. Parce que Dieu dit que toi, père, toi, mère, tu es le Dieu sur terre pour cet enfant-là. Déclares-tu des bonnes choses pour cet enfant? Déclares-tu l'épanouissement pour cet enfant? Déclares-tu l'élévation pour cet enfant? Et comment veux-tu qu'il se lève? Comment veux-tu qu'il soit quelqu'un de vaillant, un modèle comme on veut que la jeunesse soit aujourd'hui? Comment veux-tu qu'on témoigne des bonnes choses sur quelqu'un que tu traites de bandit, sur quelqu'un que tu traites de vaurien? Mais je veux déclarer une chose pour la jeunesse. Toi qui m'écoutes, sache que tu n'es pas un vaurien. Sache que tu n'es pas un vaurien. Tu vaux quelque chose. Aux yeux de Dieu, tu vaux quelque chose. Dis-le que je vaux quelque chose aux yeux de mon Dieu. Que je suis quelqu'un de cher aux yeux de mon Dieu. La Bible me dit que Dieu
veille sur nous comme la prunelle de ses yeux. Tu vaux quelque chose aux yeux de Dieu. Les hommes de ce monde pourront te critiquer, te dénigrer. Mais moi, je te dis aujourd'hui que tu vaux quelque chose aux yeux de Dieu. Mon frère, ma soeur, vous valez quelque chose aux yeux de Dieu. Vous valez quelque chose aux yeux de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette vidéo va vous aider, tant soit peu, à comprendre les réalités de ce titre-là chrétien. Que cette vidéo-là, tant soit peu, va vous aider à atteindre une maturité spirituelle. C'est une courte vidéo, mais vous en aurez beaucoup plus. Vous en aurez beaucoup plus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Corneille. Partagez au maximum la vidéo pour bénir un bon nombre d'enfants de Dieu, pour bénir ceux-là qui sont vraiment dans la difficulté, ceux-là qui veulent recevoir Christ en eux. Oh Jésus. Ceux-là qui veulent recevoir le Saint-Esprit, ceux-là qui ont besoin de la délivrance, ceux-là qui ont besoin de la grâce divine, ceux-là qui veulent être au centre même, au centre de la source de vie, de la source d'eau vive. Oh, que Dieu vous bénisse. Dieu est bon. Dieu est bon. Déclare-le que Dieu est bon. Déclare-le que Dieu est bon. Déclare-le que Dieu est bon. Fils, fille de Dieu, déclare que Dieu est bon. Ça, c'est une chose. Dieu est miséricorde. Il vous a déjà pardonné. Et pour conclure, je vais vous dire ceci concernant le pardon. Aujourd'hui, la plupart du temps, on revient sur les mêmes choses. On rappelle à Dieu ce qui s'est déjà passé. Tu as demandé pardon à Dieu. Tu l'as dit, Seigneur, pardonne-moi car j'ai péché. Pardonne-moi car j'ai volé. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Tu pries à 7 heures, tu demandes le pardon. À 18 heures, tu reviens sur la même chose pour dire à Dieu que Seigneur, pardonne-moi car j'ai volé. Dieu, lui, il a pardonné. Mais tu le rappelles ça. As-tu la foi? As-tu réellement la foi en ton Dieu? Pourquoi le rappelles-tu? Si tu es sûr que Dieu t'a pardonné, pourquoi tu le rappelles cela? Ça, c'est l'immaturité spirituelle. Comprenez Christ. Dieu est simple, Dieu est bon. Comprenez Christ. Comprenez Jésus. Comprenez. Comprenez. Aujourd'hui, même si on ne connaît pas l'être humain, je peux dire que je connais mes parents. Je connais mon père, je connais ma mère. Connais-tu ton père? Connais-tu ta mère? Connais-tu réellement Christ? Tu pars à l'église tous les dimanches. Tu ne manques pas à la prière, oui. Mais connais-tu Christ? Connais-tu Christ? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai la foi et la ferme conviction que cette vidéo-là va bénir beaucoup de gens. Va bénir beaucoup de gens. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Je bénis ceux-là qui suivent cette vidéo. Je bénis ceux-là qui mettront des likes, qui vont s'abonner pour ne plus manquer aucune des vidéos. En tout cas, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, richement. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, n'oubliez pas. L'or et l'argent appartient, n'oublions pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jéhovah n'a point changé et il ne changera jamais. Jamais. Amen.